Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau à Strasbourg où vient de se terminer la séance plénière du Parlement européen. Comme à chaque session, je vous adresse cette petite vidéo afin de vous faire part des événements marquants de cette semaine. Notre ministre d'État des Affaires étrangères, Alain Juppé, est venu mercredi au Parlement. Il a été auditionné par la Commission Affaires étrangères et ensuite il s'est exprimé devant les parlementaires de la majorité. Nous l'avons reçu donc en réunion et pendant ces réunions, il est revenu sur les récents événements internationaux, notamment dans le monde arabe évidemment, et puis sur le rôle important que la France a joué ces derniers mois. Il a rappelé l'engagement total de notre pays et l'impulsion qu'il donne sur la scène internationale pour permettre la stabilisation démocratique de cette zone stratégique pour la stabilité mondiale, et aussi l'extrême fermeté que l'Union européenne veut garder à l'égard de la Syrie, à l'égard de l'Iran. Alors bien sûr, la situation en Grèce s'est trouvée au cœur de nos débats. La réunion de l'Eurogroupe, qui initialement était prévue ce mercredi à Bruxelles, a été repoussée afin de recevoir l'assurance des dirigeants politiques grecs que les réformes seraient effectivement mises en œuvre. Athènes espérait pourtant s'assurer dès mercredi soir un feu vert pour une aide sans précédent de 230 milliards d'euros en 2 volets, prévue en échange de mesures drastiques d'austérité et de réforme, 100 milliards d'euros d'effacement de dettes par les banques et 130 milliards d'aides publiques. Selon le président de l'Eurogroupe, une décision européenne pourrait être prise en ce sens lundi prochain. Cette semaine, des textes importants ont également été adoptés en matière agricole. Tout d'abord, c'est une très bonne nouvelle. Le programme européen d'aide aux plus démunis, qui offre, vous le savez, chaque année un soutien alimentaire à plus de 13 millions d'Européens dans le besoin, on en a souvent parlé, a été officiellement reconduit pour cette année et pour l'année prochaine, pour les 2 années à venir. Ce n'est qu'une étape, bien sûr, avant de faire définitivement plier la minorité de blocage qui s'est constituée au sein du Conseil de l'Union européenne. Mais c'est une première avancée, peut-être pas tout à fait une victoire, mais une première avancée considérable, menée conjointement par tout le monde, les associations d'une part. Je les avais reçues dès l'annonce de la décision de la Cour européenne de justice qui condamnait ce fonds, le gouvernement français qui a été extrêmement présent, notamment par la voix de Bruno Le Maire, et les parlementaires européens qui ont été vraiment unis dans un front commun pour pérenniser cette aide. Je suis responsable du dossier au sein de la majorité présidentielle au Parlement européen et c'est vrai que je peux dire ma satisfaction de voir les résultats du vote de ce mercredi qui entérine un compromis trouvé au sein du Conseil en novembre dernier. Une autre satisfaction vient de l'adoption du paquet lait. Tout le monde garde en mémoire la crise du lait de 2008 qui avait gravement atteint les producteurs européens. 3 années de négociations ont été nécessaires pour aboutir à cet accord. Il ouvre la voie à une meilleure organisation des producteurs pour peser plus lourd face à l'aval du secteur et donne aussi la possibilité aux États membres de mettre en place la contractualisation. Il ne faut pas oublier combien le Parlement européen est un véritable relais de l'opinion publique des 27 États membres et un acteur écouté sur la scène mondiale. C'est pour cette raison qu'encore une fois cette semaine, nous avons tenu à manifester aux yeux de la communauté internationale l'attachement indéfectible des Européens à la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous avons ainsi adopté une résolution dans le cadre de la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons également voté un texte pour appeler le Japon à continuer à suspendre les exécutions capitales tel qu'il le fait depuis le mois de juillet 2010. Nous serons extrêmement vigilants sur cette question. Mais nous avons également voté cette semaine des textes qui concernent le fonctionnement interne de l'Union européenne. Nous avons ainsi voté un rapport concernant l'examen annuel de la croissance européenne qui examine les priorités fixées aux États membres par la Commission européenne en termes de budget pour l'année à venir. Le message central de cet examen, qui a été présenté fin 2011, est d'appeler à ce que les efforts soient tournés vers le soutien à l'emploi et le soutien à la croissance. Le PPE, qui est la famille politique à laquelle j'appartiens, a participé à la rédaction de 22 amendements de compromis qui permettent de trouver une voie médiane entre soutien à la croissance et nécessaire, indispensable équilibre des finances publiques. Voici donc les éléments principaux de mon travail à Strasbourg cette semaine. Je vous remercie une nouvelle fois de votre attention. Je vous donne
Rendez-vous à la prochaine session plénière pour un nouveau point sur l'ordre du jour et au quotidien sur mon blog pour suivre mon action. À bientôt!